Salut tout le monde, très urgent. Mes chers amis, voici les complots de la CPI et de la France contre le Mali. Mes chers amis, on vient de recevoir une plainte en préparation contre le président Assimi Goïta. Voilà, c'est écrit ici. Ce qui est derrière ça, je vais vous dire. Procédure en cours pour traduire la junte militaire malienne devant la CPI pour massacre des populations Dogon, Peul, Arabes et Touareg. Abidjan, le 15 juillet 2024. Voilà, ils ont écrit le gouvernement en exil du Mali, dont Chérifou Koné est le président. Ils sont en train de travailler avec les voyous de la SEMA qui ont été chassés à Kidal, les gens de Yad Agali, les Yamadou Koufala. Donc, ces gens sont en train de travailler avec les ennemis du Mali. Donc, en tête, voilà un ancien magistrat. Il était, je pense, il était le président de la Cour suprême du Mali, si je ne me trompe pas. Il s'appelle Chérifou Koné, un magistrat en exil. Un magistrat politicien en exil. Ils ont écrit cette lettre depuis Abidjan, depuis la Côte d'Ivoire. Et dans la même Côte d'Ivoire aussi, ils ont, la Côte d'Ivoire est en train de recevoir la base militaire américaine. Ils ont écrit une lettre pour incriminer l'armée malienne. Ce n'est pas une lettre contre Assimi Goïta. Et nous demandons à tous les Maliens, à tous les politiciens du Mali, toutes les associations, de sortir, démentir ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont écrit le nom de Assimi Goïta parce qu'ils savent qu'il y a des problèmes à l'interne. Ils profitent de ça pour dire qu'ils vont traduire Assimi Goïta devant la CPI. Mais en réalité, ils sont en train d'accuser l'armée malienne et les partenaires russes d'avoir massacré les populations Peul, les populations Touareg, les populations Dogon et Arabes. C'est faux et archi faux, c'est pas vrai. Cher peuple malien, que tu sois politicien, il y a des bons politiciens, que tu sois de la société civile, lèvons-nous pour défendre le pays. Ce complot est un complot très dangereux. Ces gens sont en collaboration avec la SEMA, coordination des mouvements de l'Azawad, qui sont actuellement en Algérie. Donc, des politiciens qui ont fui le Mali pour aller se cacher en France, d'autres sont en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire, ce qui est écrit sur la lettre. La lettre a été écrite en Côte d'Ivoire, Abidjan, le 15 juillet 2024. Donc, que tu aimes Assimi ou pas, tu dois sortir démentir que chaque association, chaque parti politique écrive une lettre pour démentir les fausses accusations qu'ils sont en train de préparer contre le Mali à la CPI. À la CPI. C'est comme ça qu'ils ont détruit la Libye. Ils fabriquent des petites accusations, des fausses preuves. Ils ont fait la même chose pour détruire l'Irak. Ne croisons pas les bras. Ne minimisons jamais les ennemis. Ces gens ont plusieurs couleurs. Ils n'abandonnent jamais. Ils ne pardonnent jamais. Ils n'oublient jamais. Nous sommes à faire avec des gens qui n'abandonnent pas. Même si Macron part aujourd'hui, le président qui va venir, ils vont toujours tenter. Donc voilà ce qu'ils ont écrit. Je vais lire après. Ce que moi je demande à toute la population malienne, que chacun, qu'on fasse des rassemblements, qu'on s'unisse, qu'on fasse des communiqués pour démentir. Parce qu'ils disent qu'ils vont porter plainte contre Assimi Goïta. C'est une façon de tromper la vigilance du peuple malien. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui ne sont pas contents de la politique d'Assimi Goïta. Et en grosso modo, à l'intérieur, ils accusent l'armée malienne. Voilà ce qu'ils ont écrit. Je vais démasquer ces gens-là. Qui sont derrière ces gens-là? C'est Chérifou Koné, un ancien magistrat. Voilà. Chérifou Koné est un ancien magistrat. Voilà sa photo. Voilà Assadek Ak. Voilà. Assadek Ak. C'est lui qui a écrit la lettre là, depuis Abidjan. Voilà, c'est ça qui est écrit sur la lettre. C'est Assadek Ak. Voilà sa photo ici. Il est de la SEMA, coordination des mouvements de l'Azawad. Il représente la SEMA en France. Il est en France là-bas. Voilà ce qu'ils ont écrit. Je vais lire. Donc restons très vigilants. Ce n'est plus une question de Assimi Goïta, c'est une question du Mali. Donc mettons le Mali au-dessus de nos intérêts personnels. Il ne faut pas qu'on croise les bras pour dire « Ah, ça n'engage que Assimi ». Ce n'est pas Assimi seulement. Ces gens veulent détruire le Mali. Ces gens veulent pousser l'OTAN à venir bombarder le Mali. C'est ça le plan. Voilà. Donc, voilà ce qu'ils ont écrit ici. Procureur en cours procédure en cours pour traduire la junte militaire malienne devant la CPI
pour massacre des populations Dogon, Peul, Arabes et Touaregs. Abidjan le 15 juillet 2024. Nous informons l'opinion nationale et internationale qu'une procédure est actuellement en cours pour traduire la junte militaire malienne devant la Cour pénale internationale pour les massacres perpétrés contre les paisibles populations Dogon, Peul, Arabes, Touaregs. Ces atrocités ont été commises par l'utilisation des forces armées maliennes en collaboration avec la milice Wagner. Ça, c'est faux et archi faux. Dans l'armée malienne, il y a des Dogons. Dans l'armée malienne, il y a des Arabes. Dans l'armée malienne, il y a des Peuls, il y a des Touaregs. Il y a toutes les ethnies dans l'armée malienne. La femme du président Assimi Goïta est moitié Peul et moitié Touareg. La femme du président Assimi Goïta. Voilà. Diallo, et son nom c'est Diallo. Je n'ai pas dit son prénom, mais j'ai dit seulement son nom c'est Diallo. Elle est Peul. La femme du président Assimi Goïta est Peul, métisse avec Touareg. Elle est moitié Peul et moitié Touareg. La femme du président Assimi Goïta. Le président du CNT, Maliki Diaw, est un Peul. Comment on appelle, le service de renseignement du Mali, le premier adjoint de Modibo Kone, il est Diko, c'est un Peul. Même quand tu le vois, tu sais que c'est un Peul. Le chef de service de renseignement, son adjoint est un Peul. Comment on peut dire que le Mali est contre les Peuls ou les Douanes? Donc ça c'est faux. C'est des fausses accusations. Parce que RFI a accusé le Mali. Ils ont documenté tout, hein. Ils sont en train de documenter. Donc, ils veulent pousser les populations maliennes même à sortir. C'est une façon de préparer. Donc, c'est une façon de préparer les accusations de la CPI. Ils vont dire que ce sont les Maliens eux-mêmes qui sont sortis. Donc, c'est pour cela, tous les Maliens, toutes les associations du Mali, des droits de l'homme, que ce soit les associations des droits de l'homme du Mali, et les partis politiques qui aiment le Mali, et les associations à caractère politique ou quoi là, que tout le monde fasse des communiqués pour démentir. Que les autorités maliennes aussi fassent des communiqués pour démentir ces accusations. Il ne faut jamais minimiser. Parce que c'est l'OTAN qui est derrière ces gens-là. Au même moment où je vous parle, il y a la base militaire américaine qu'on est en train d'installer à Côte d'Ivoire. Ils sont en train d'installer la base militaire américaine en Mauritanie. Donc, si jamais la CPI émet des mandats contre le président Assimi Goïta ou les militaires maliens, ça va rendre les choses très difficiles. Je vais être honnête avec vous. Même prendre les avions, là, ça va être des problèmes parfois. Ces gens-là sont capables de tout. Vous avez vu comment l'avion du président iranien est tombé? Vous avez vu comment on a échappé l'ancien président Donald Trump? Je vais faire une vidéo spéciale. J'ai une autre grande révélation sur Trump que je vais vous montrer dans une autre vidéo, aujourd'hui même. Voilà. Patientez-vous quand je vais finir ça. Je vais vous envoyer cette vidéo-là aussi. Je vais vous montrer des révélations fracassantes. Allons-y avec ça d'abord. Voilà. Donc, cette accusation est fausse. Le Mali n'est pas contre les Touaregs. Il y a les Touaregs, il y a les chefs militaires Touaregs. Le gouverneur de Kidal est un Touareg. Donc, ce qu'ils disent là, c'est faux. Voilà. C'est des fausses accusations. Ils ne sont pas contents parce qu'ils ont été chassés au Mali. Voilà pourquoi ils veulent pousser certains Maliens à mentir contre le Mali. Voilà ce qui est écrit ici. Je vais tout lire tout de suite. Voilà. Contexte et motivation. Depuis la prise de pouvoir par la junte militaire, de nombreuses violations des droits de l'homme ont été signalées, incluant des massacres à grande échelle, des exécutions sommaires et des disparitions forcées. Les populations Dogon, Peul, Arabes et Touaregs ont été particulièrement ciblées. Ça, c'est pas vrai, ça, c'est faux. Subissant des violences systématiques et délibérées. Parce qu'ils voient dans ces derniers jours qu'il y a les Dosso sont pas contents, ils ont leurs raisons. Je suis d'accord avec mes frères Dogon, mais cela ne veut pas dire que l'armée malienne est en train de tuer les Dogon, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils veulent pousser, parce qu'ils savent qu'Amadou Koufa est un Peul. Quand ils vont dire, c'est une façon de dire aux Peuls de suivre Amadou Koufa. Ils sont en train de faire, dans cette lettre, ils sont en train de faire la promotion des terroristes. Au lieu d'accuser les terroristes, ils veulent montrer que c'est l'armée malienne qui est terroriste. C'est une façon c'est-à-dire que de ternir l'image de notre brave armée. Allons-y avec. Les forces armées maliennes, avec l'assistance de la milice Wagner, je m'excuse, voilà. Les forces armées maliennes, avec l'assistance de la milice Wagner, une organisation paramilitaire privée, ont été impliquées dans ces opérations meurtrières. Les témoignages des suivants et les rapports des organisations des droits de l'homme corroborent ces accusations fournissant des preuves accablantes des crimes commis. Ce que RFI a dit, c'est ce qu'il vient de dire ici.
Voilà, vous avez tous compris. Donc, objectif de la procédure. La procédure est en cours, vise à documenter les crimes recueillis, des preuves solides et des témoignages fiables pour établir les responsabilités et les auteurs des crimes. Engager des poursuites, traduire les responsables de la junte militaire ainsi que les membres de la milice Wagner devant la Cour pénale internationale pour répondre de leurs actes. 3. Reprendre justice aux victimes. Voilà, rendre justice aux victimes. Obtenir justice pour les familles des victimes et assurer la reconnaissance des souffrances endurées par la communauté affectée. Prévenir de futures atrocités. Envoyer un message fort que les crimes contre l'humanité ne resteront pas impunis et prévenir la répétition de telles atrocités. Appel à la communauté internationale. Nous appelons la communauté internationale, les organisations de défense des droits de l'homme et tous les acteurs concernés à soutenir cette procédure et à exercer une pression continue sur la junte militaire malienne pour qu'elle réponde de ses actions. La collaboration de la communauté internationale est essentielle pour garantir que justice soit rendue et que les responsables soient tenus pour responsables de leurs crimes. Ça, c'est pas vrai. Conclusion. La traduction de la junte militaire malienne devant la CPI est un pas crucial vers la justice et la reconnaissance au Mali. Nous réaffirmons notre engagement à lutter contre l'impunité et à défendre ces droits des populations opprimées. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où la dignité humaine et la justice prévalent. Pour plus d'informations, veuillez contacter professeur Aboubakrine Assadek, ministre des Finances, assurant l'intérim de ministre de Justice. Voilà sa photo ici. C'est lui qui a écrit. Il s'appelle professeur Assadek. Voilà sa photo ici. Voilà. C'est un frère Touareg qui est de Kati. Voilà. Voilà sa photo ici. C'est lui, professeur Assadek. Il est de la CEMA. Hein. Donc, ils ont fabriqué ces conneries. Voilà. Ils ne sont pas seuls, comme je le dis. Ils ne sont pas seuls. Donc, voilà. Vraiment, moi, je condamne. Et je pense que c'est faux, c'est pas vrai. Même si je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta. Ce qu'ils disent là, c'est la poudre aux yeux. Et tous les Maliens doivent sortir pour protester contre ces conneries-là. C'est contre notre nation. C'est contre l'AES. Nous devons vraiment démasquer ces gens-là. S'ils tentent au Mali, ça marche. Ils vont tenter avec le Burkina et le Niger. Donc soyons vigilants. J'adore le Mali. Hein. Même si je ne suis pas d'accord avec certaines actions de Assimi Goïta, je ne vais jamais abandonner mon pays à la main des voyous qui veulent... C'est une façon d'appeler l'OTAN de venir bombarder le Mali. C'est une façon. C'est comme ça qu'ils ont fait en Libye. Ils amènent ton propre compatriote. Ils ont appelé les Libyens pour mentir contre Kadhafi. Ils sont allés bombarder là-bas. Ils ont fait la même chose en Irak. Donc, il y a des gens qui vont dire, ah non, les Russes sont déjà au Mali. Ils sont en Syrie. Ils sont en Syrie, les Russes sont en Syrie. Donc, il ne faut pas les minimiser. Ils ont leur base militaire en Côte d'Ivoire, en Mauritanie. Ils sont en train de nous encercler. Donc, ça va rendre la tâche un peu difficile parfois. Et ça va même souvent nous faire peur de dire à nos présidents de voyager par avion. Parce que ces gens, ils ont plusieurs couleurs. Voilà. Donc, il y a les systèmes de sabotage, que Dieu nous protège tous. Et le conseil que je donne au président Assimi Goïta en dehors de tout ça, c'est de faire la paix avec tes partisans. Les gens du M5RFP, les gens de Yeraoulou, libérer nos camarades qui sont en prison, faire une vraie réconciliation pour faire face à ces gens. Pourquoi ces gens sont en train de se mettre contre toi aujourd'hui? Parce qu'ils savent que ça ne va pas à l'intérieur. Ça ne va pas entre toi et ton premier ministre. Et c'est ta faute en tant que président. Tu n'as pas été correct avec ton premier ministre. Ces blancs savent que ça ne va pas dans ton cercle même. Ils sont en train de profiter de ça. C'est pour ça que moi je vous dis, mon cher président, quand tu es chef là, il faut être droit. Des gens même qui aiment la transition sont emprisonnés. Il faut faire attention, mon cher président. Il faut libérer nos camarades pour qu'on combatte ensemble. Et moi, j'aimerais même que la jeunesse sorte
comme on fait au Burkina. Au Burkina, les gens sortent chaque fois que ça chauffe, ils sortent pour défendre Cap. Mais au Mali, on ne peut plus. Vous avez tué tous les mouvements. Les gens qui font sortir, vous les avez tous mis en prison. Il faut les libérer. On va défendre la patrie. Si on continue comme ça, là, les ennemis vont gagner contre toi. Hein. En bon entendeur, salut.